téléspectateurs de la télévision nationale congolaise, et là, vous avez les images sur le stade de Martyrs où le public est venu nombreux pousser ces 11 nationales à une victoire. C'est vrai, monsieur l'abbé Marcel, c'est vous, monsieur l'abbé Marcel, c'est vraiment une journée capitale pour les léopards de la République démocratique du Congo, surtout en voyant le groupe dans lequel les léopards évoluent, ou un groupe où tout peut se passer, monsieur l'abbé. Oui, c'est un groupe extrêmement, pas très difficile, mais quand même assez relevé. Maintenant, c'est les derniers matchs du groupe. On doit se qualifier avec l'ambiance qu'on voit sur les stades. Il y a la présence du chef de l'État, il y a la population qui a répondu massivement à l'appel du ministre des Sports que nous saluons en passant. Et je crois que c'est une très grande fierté de retrouver ces grands stades de martyrs qui nous a manqué assez longtemps. Maintenant, c'est à nos joueurs de faire le job pour nous qualifier. Moi, je dirais que le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou d'une compétition quelconque n'est pas le moins important, surtout dans ces groupes I où tout peut se passer. Le Soudan qui vient avec une détermination, soit de renverser la vapeur, de créer la surprise. Alors il faudrait éviter, surtout que la RDC a juste un écart de seulement 3 points, et cet écart qui la sépare du Soudan, qui est 4e du groupe. La RDC est leader avec 9 points. Donc le stade est plein à craquer. Nous sommes ici à la RTNC. Vous qui nous suivez à partir de la télé, on sent l'engouement. Ce public-là est déterminé, ce public qui chante avant même le coup d'envoi de ce match contre le Soudan. Donc ce public-là est tellement déterminé, raison pour laquelle les léopards vont vraiment, je crois, nous attendons à un très beau spectacle qui nous sera présenté par ces léopards de la République démocratique du Congo. Willy Albert, nous avons devant nous ce stade qui est plein à craquer. Bon, le stade, il faut comprendre que la population, elle aime son équipe nationale, elle aime son équipe nationale, elle aime son sport, mais là maintenant, il est question que l'on puisse, d'une manière ou d'une autre, arriver à leur proposer quelque chose de très bon. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est aux léopards, ils en sont conscients, ils ont besoin d'un bon spectacle, non seulement un bon spectacle, mais surtout la victoire. C'est le résultat attendu par le peuple congolais pour que cette équipe nationale se qualifie pour la phase finale à Côte d'Ivoire 2024. Et il faut tout simplement dire, nous croisons les doigts et nous disons que ça va aller. Bien que ça ne sera pas du tout facile. Effectivement. Et c'est un match qui va plus se jouer sur le plan purement mental. C'est vrai que là, il y aura peut-être la sortie des joueurs dans quelques instants. C'est un match psychologique. Psychologique, c'est quoi? C'est que c'est plus les Congolais, c'est plus les léopards qui sont appelés à avoir un moral de fer. Abbé Marcel, un moral de fer qui leur permette de se défendre convenablement. Parce que devant eux, c'est vrai, ce sont des crocodiles, mais des crocodiles enragés. Ils se disent, nous sommes minimisés en ce moment parce qu'il y a la guerre dans notre pays. Nous dirons aussi que la partie est de la RDC. On est la même situation. On connaît la même situation et nous osons croire que les choses pourront très bien se passer à l'Ibanon. Monsieur l'abbé, il n'y a que 6 tickets pour cette 6e journée. On sait qu'il y a déjà 18 nations qui sont qualifiées et 6 tickets restent en jeu pour cette 6e journée. Il y a des matchs où on joue pour l'honneur, d'autres matchs pour l'histoire. Oui, j'ai vu le match de Mozambique-Bénin qui s'est passé encore. Je crois que les plus importants, c'est d'abord le groupe I où nous sommes classés. Parce que là encore, tout le monde peut se qualifier. Et comme Willy venait de le dire, le stade est plein. Mais la population, ça peut toujours créer une énergie positive ou ça peut aussi
faire une pression négative sur les joueurs. Mais je sais qu'avec la présence de ceux qui sont déjà habitués, notamment Meshak qui se retrouve sur son terrain naturel, il y a Mbemba, il y a Massokou qui a déjà plusieurs fois joué sur cette table. Donc je pense que ce sera quand même un match très important et peut-être très serré. Parce que comme je le disais au départ, l'équipe soudanaise ne vient pas faire la figuration. C'est une équipe qui s'est sérieusement préparée malgré la guerre qui se déroule au Soudan. Ils se sont retranchés au Maroc. Et là, vous avez des cadres de Al Hilal, coachés par Florent Ibengue, notre compatriote. Mais vous avez aussi les joueurs de Al Merreikh qui sont pratiquement les deux équipes qui jouent les hauts du tableau dans le championnat soudanais. Donc là, je crois que c'est à l'entraîneur congolais de donner des instructions et des directives très claires, et que ce soit dans la discipline et du respect du schéma tactique, mais aussi dans la motivation qu'ils doivent mettre, dans l'engagement qu'ils doivent mettre. Il faut qu'ils y mettent du cœur, qu'il y ait de la volonté, parce que c'est le dernier match, et si on les perd, et carrément on est disqualifié, la Côte d'Ivoire 2024 va nous échapper. Ali Damonseil, vous le dites si bien, vous et l'abbé Marcel, je me dis personnellement, à l'écoute du sélectionneur national, qui est en train d'ailleurs de remettre de l'ordre dans le staff technique, dans l'équipe nationale d'une certaine manière, il a rappelé qu'un match de football, ça se gagne quand retentit le dernier coup de sifflet de l'arbitre. Il l'a dit, il l'a rappelé. Et c'est à ce joueur qui sont déjà conscients de la tâche qui les attend, qui sont déjà conscients de l'objectif à atteindre, et ça passe par leur bonne prestation. Donc il faut du calme, il faut la maîtrise, la technicité. Plus d'un d'entre eux la possède déjà. Et on le voit, ils ont presque le vent en poupe du fait que le 3/4 de ces joueurs retenus jouent de manière générale. Les championnats européens viennent à peine de reprendre début août, et la plupart de nos internationaux jouent. Et c'est un plus pour le staff technique, c'est un plus pour la RDC. Maintenant, c'est à eux et à eux seuls maintenant de comprendre que le rôle qui leur est dévolu aujourd'hui, c'est de finir par mettre le ballon au fond de filet des crocodiles sans en encaisser un seul. Et c'est possible. Voilà, Willy, c'est au léopard de la RDC de donner cette chance à la République démocratique du Congo de participer plutôt à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. L'espoir de tout Congolais, en tout cas, repose sur les léopards après le 90 minutes. Nous ne voulons pas assister à l'histoire de 2022 où on avait raté, on n'a pas participé à la CAN. Et cette fois-ci, en tout cas, on sent la détermination. Il faudrait être concentré, il faudrait être prudent, attention surtout à l'excès des ailes. Et moi je vous dirais, il faudrait chercher à marquer déjà dès les premières minutes. Parce que de l'autre côté, on ne va pas attendre que la RDC puisse gagner. Le Soudan 6 points, la Mauritanie 7 points, le Gabon 7 points. Alors il faudrait vraiment chercher à marquer déjà dès les premières minutes du coup d'envoi. Et la RDC va avec la faveur de pronostic, monsieur l'abbé Marcel. Elle joue à domicile. Vous voyez déjà ce public qui va booster le fauve congolais. En tout cas, il faudrait chercher à tout prix cette qualification. On est déjà à la porte et on attend que cette porte s'ouvre déjà pour les Congolais. Oui, je pense que la RDC n'a pas assez de crainte parce que le parcours a été très laborieux. On a commencé avec deux premières journées qui ont été passées de côté. Et là, vous avez pratiquement une équipe qui est régénérée, qui a de la confiance, une équipe qui revient de nulle part. Et je pense qu'ils ont cette confiance. Et d'ailleurs, moi, je disais même que maintenant, nous avons quand même une très bonne équipe, dans le sens que ça fait longtemps qu'on a vu une sélection avoir 28 joueurs de valeur égale.
c'est assez exceptionnel parce que dans tous les compartiments des jeux, nous avons deux ou trois bons joueurs qui peuvent être interchangés sans modifier